Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment calculer une longueur d'arc sur le cercle trigonométrique. Dans l'exemple, on nous dit soit OIJ un repère orthonormé, et dans la première question, on nous dit qu'on donne ci-dessous le cercle trigonométrique qu'on a découpé en 8 parts égales. Alors effectivement, on constate que le cercle a été coupé en 8, et dans la question A, on demande de calculer la circonférence de ce cercle. Alors pour faire cela, on va commencer par rappeler ce qu'est le cercle trigonométrique. Alors, soit OIJ un repère orthonormé du plan, eh bien le cercle trigonométrique, c'est le cercle de centre O et qui a pour rayon 1. Autrement dit, pour calculer la circonférence du cercle trigonométrique dans la question A, eh bien nous allons calculer la circonférence d'un cercle de rayon 1. Alors on sait que la circonférence d'un cercle, c'est 2 fois pi fois le rayon de ce cercle. Et puisque le rayon du cercle trigonométrique est égal à 1, eh bien la circonférence de ce cercle, ce sera 2 fois pi fois 1, c'est-à-dire 2pi. Dans la question B, on demande de déterminer les longueurs d'arc MN et MP lorsqu'on parcourt ces arcs dans le sens direct. Alors pour faire cette question, là aussi, nous allons faire un rappel. Et ce rappel dit que la longueur de l'arc de cercle MN, par exemple sur la figure, c'est la longueur de l'arc qui est ici, et bien c'est la distance qui est parcourue sur le cercle pour aller de M à N. Alors cette longueur d'arc est proportionnelle à l'angle MON, c'est-à-dire à l'angle qui est situé ici. Et un dernier rappel à avoir en tête avant de faire la question, c'est que lorsqu'on parcourt le cercle trigonométrique dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire dans le sens qui va comme ceci, eh bien on dit qu'on parcourt le cercle dans le sens direct ou bien dans le sens trigonométrique. Autrement dit, pour calculer la longueur de l'arc MN dans la question B, eh bien ce qu'on veut calculer, c'est la distance qui est ici. Alors pour calculer cette distance, eh bien on va utiliser le fait que le cercle est découpé en 8 parts égales. On sait que la circonférence totale du cercle est de 2pi, et nous voyons ici que lorsqu'on va de M jusqu'à N, eh bien nous allons parcourir 2 portions de cette circonférence. Puisque le tour complet représente 8 parts, eh bien on va dire que la longueur de l'arc MN, ce sera 2 huitièmes de la circonférence. Autrement dit, ce sera 2 huitièmes multiplié par 2pi. Alors 2 fois 2, c'est égal à 4. 4 divisé par 8, 4 huitièmes, c'est 1 demi. Autrement dit, ici, nous avons 1 demi de pi, qu'on peut écrire aussi plus simplement, pi sur 2. Autrement dit, la longueur de l'arc MN est égale à pi sur 2. Alors on nous demandait aussi de calculer la longueur de l'arc MP. Autrement dit, ce qu'on veut calculer ici, c'est la longueur de l'arc qui est ici. Et donc même chose ici, pour calculer la longueur de cet arc, eh bien, nous allons utiliser le fait que le cercle est coupé en 8 parts égales. Et on constate que la longueur d'arc MP correspond à 3 morceaux de ce découpage. Autrement dit, la longueur d'arc MP, ce sera 3 huitièmes de la circonférence. Autrement dit, la longueur de cet arc sera égale à 3 huitièmes multiplié par 2pi. Alors on peut simplifier cette expression. 2 et 8 sont tous les deux divisibles par 2, donc si on simplifie en haut et en bas par 2, eh bien en haut il va rester tout simplement 3 fois le nombre pi, c'est-à-dire 3pi, et en bas il va rester 8 divisé par 2, c'est-à-dire 4. Autrement dit, la longueur de l'arc MP est égale à 3pi sur 4. Dans la question numéro 2, on nous dit soit C le cercle trigonométrique, et soit M le point du cercle C, tel que l'angle IOM est égal à 30 degrés. Donc par exemple, le point M sera situé ici, et nous aurons un angle qui est ici, qui vaut 30 degrés. Et on nous demande de déterminer la longueur de l'arc IM lorsqu'on parcourt cet arc dans le sens direct. Autrement dit, ce qu'on veut calculer ici, c'est la longueur de l'arc qui est ici. Alors, pour calculer la longueur de cet arc, eh bien, nous allons utiliser la propriété qui dit que la longueur d'un arc est proportionnelle à l'angle qui l'intercepte. Donc pour cela, nous allons faire un tableau de proportionnalité. Dans la première ligne, nous allons mettre la longueur de l'arc, et dans la deuxième ligne, nous allons mettre l'angle qui correspond. Alors par exemple, nous avions dit que la circonférence totale du cercle est égale à 2pi. Autrement dit, quand on parcourt un angle de 360 degrés, eh bien la longueur de l'arc qui correspond est de 2pi. Et donc on aimerait trouver la longueur d'arc qui correspond à un angle de 30 degrés. Donc pour trouver la longueur de l'arc IM, eh bien nous allons faire un produit en croix. Autrement dit, nous allons faire ici 30 fois 2pi divisé par 360. Donc 30 fois 2pi, le tout divisé par 360. Et on peut simplifier cette fraction. Alors 30 fois 2pi, ça va donner 60pi, donc le tout divisé par 360. Et si on simplifie en haut et en bas par 60, eh bien on obtient en haut 60pi divisé par 60, c'est-à-dire 1 fois pi, c'est tout simplement pi. Et en bas, 360 divisé par 60, ça va donner 6, donc la longueur de l'arc IM est égale à pi sur 6.